Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Et la vidéo ça commence tout de suite, comme vous savez. Salut les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Bah, comme vous savez, aujourd'hui on est là pour parler un peu de la CAN. En fait, plus calmement, on est posé, parce que là, on est en train de devenir fou, tu vois. Les gens, ils sont en train de nous faire rendre fous, de nous faire devenir fous. Eux, ils sont fous. Mais nous, ils vont nous rendre encore plus fous. Du coup, la chaîne, elle s'appelle le Foot en Folie. Donc, venez, on va devenir tous fous ensemble. De Mali, Burkina Faso, et il y a le Maroc aussi qui a perdu. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à beaucoup de choses, tu vois, que le Sénégal arrive en finale, le Maroc arrive en finale, ou arrive en demi-finale, en quart de finale, mais je ne me suis jamais entendu que le Maroc sort, le Cameroun, le Sénégal, même l'Égypte, je ne m'attendais pas qu'ils sortent en fait. C'est pour ça que je vous dis que dans cette CAN, il n'y a que des choses bizarres. Il n'y a que des choses bizarres. Et je pense qu'on est tous en train de devenir fous. Plus que les autres, ils ont envie de nous rendre fous. Mais nous, on ne veut pas devenir fous. Nous, on veut le foot en folie. Donc, quand on veut le foot en folie, on est fou, on est bizarre en fait. On est bizarre. Donc, la CAN, il nous donne ça. Il nous donne de la folie et un peu de folie en fait pour faire en sorte qu'on est captivé par cette CAN. Cette CAN, elle nous donne envie de la regarder. Maintenant, ça reste combien d'équipes en fait? Il y a le Sud-Afrique qui reste, Costa d'Avorio, Égypte, République des Congo. Il y a les Mali puissance 6 frères. Et il y a les Cap-Vert, il y a les Guinée-Conakry. Franchement, il y a des jolis matchs. Il y a des jolis matchs. L'équipe, pour moi, qui m'a plus surpris, c'est le Cap-Vert. Avec leur numéro, avec le capitaine là, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle le capitaine du Cap-Vert, Ryan Mendes. Mais quel joueur, purée, quel joueur. J'ai jamais vu un joueur comme ça en fait depuis le début de cette CAN. Et je pense que même la Mauritanie, ils ont fait un grand compétition avec des joueurs franchement que moi je connaissais pas leurs joueurs. Des Han frère, des Koita, des Gassama. C'est qui Gassama, frère? Je connais pas de Gassama, moi. Des Lamine Ba. Mais c'est vraiment... Mauritanie, ils m'ont vraiment impressionné. Et j'espère que l'année prochaine, ils vont revenir encore plus fort, en fait. Plus fort que cette année, en fait. Cette année, ils nous ont montré que c'est pas une petite équipe. Cette année, cette CAN, ils nous ont montré qu'il n'y a pas de petites équipes, en fait. Il n'y a pas de petites équipes. Toutes les petites équipes, ils sont au quart de finale, en fait. Tous les grandes équipes, ils sont à Casa. Ils ont rentré à Casa. Ils sont rentrés tous à Casa, Oui, à Casa. À Casamia. Oui, frère. Voilà, c'est lourd. Il y a le Costa d'Avorio. Le Côte d'Ivoire, pour moi, je vais parler du Côte d'Ivoire. En fait, pour moi, le Côte d'Ivoire, c'est une équipe, en fait. Moi, je ne me suis jamais attendu. Moi, je croyais que même contre le Sénégal, en fait, ils allaient perdre le match parce que tellement qu'en fait, eux, ils avaient peur du Sénégal. Mais le Sénégal, ils ont venu, ils ont marqué le premier but sans continuer de jouer. Ils ont laissé le ballon à Costa d'Avorio, à cette équipe, à les éléphants, frère. T'as laissé le ballon à Kessie, frère. À Kessie, il jouait FC Milan. Il court tout le match, en fait. Il y a Fofana, frère, on dirait Xavi. En fait, moi, je comprends pas. Fofana, en fait, il faut qu'il nous dise, en fait, c'est quoi il est en train de faire en Arabie Saoudite, en fait. C'est pas un joueur, en fait, qui se dit, en fait, il va jouer en Arabie Saoudite. Le gars, c'est un joueur, en fait, de Barça, frère. Des équipes comme des Manchester United, frère. Des équipes comme Aston Villa. En fait, des équipes, franchement, où ils sont en compétition pour gagner des Ligues des Champions, des gros compétitions, tu vois. C'est pour ça que je me dis que la cause de Nicolas Pepe, je sais pas qu'est-ce que t'as en fait. Arteta, il t'a rendu nul. Arteta, il t'a rendu nul. Mais là, en ce moment, en fait, tu es en train de montrer à Arteta, en fait, que c'est toi le boss, frère. C'est toi le boss. Pendant ce match, moi, j'ai vu, en fait, un garçon qui courait, en fait,
il était fatigant, il fatiguait tellement Jacobs, Abdou Diallo et les défenseurs que, en fait, tous les défenseurs, ils étaient tous préoccupés à prendre Nicolas Pepe. Et que dire aussi de Sébastien Haller, il a fait un gros entrée. Franchement, en fait, c'était lui le leader. En fait, lui, il n'était pas sur le terrain en fait, pour marquer. Il était là pour jouer avec l'équipe et donner des bons passes. C'est pour ça que j'ai aimé le match de Haller. Et je pense que dans cette compétition, en fait, il y a aussi le Congo. Franchement, le Congo, il me surprend en fait. Je pense que Mbemba frère, va soulever le trophée, tu vois. Tu vas ramener ça et je pense que tu pourras plus jamais venir à Marrakech, frère. Faut plus jamais venir mettre des pieds à Marrakech parce que tu peux pas venir à Marrakech si tu gagnes cette Coupe d'Afrique. Faut pas venir à Marrakech, frère. Parce que t'es pas le bienvenu là-bas. Je crois pas que t'es le bienvenu parce que les gens, ils vont se dire que, hein, Mbemba, c'est qui est ton marabout, frère? C'est qui est ton marabout? Si tu gagnes cette Coupe d'Afrique, en fait, les Marocains, ils vont se dire ça, ils vont dire, c'est qui est ton marabout? Maintenant, on va continuer avec la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry a fait un match 1-0 contre Guinée équatoriale. Franchement, le match, moi, je m'attendais en fait le match qui soit des 2-2, des 3-2, mais ces matchs en fait c'est des 1-0. Guinée-Conakry, il a très bien joué et franchement, c'est une équipe solide. Et il a marqué un but sur les dernières minutes, but de Bayo. Franchement, c'est une bonne compétition qu'ils sont en train de réaliser les Guinée-Conakry. Et j'espère qu'au Sénégal, il y aura pas le bordel en fait. Sénégal, Guinée-Conakry, on est des frères. Il faut vous respecter, il faut qu'on se respecte. On est des frères. Pourquoi vous devrez rester là-bas en train de vous bagarrer, frère? Faut pas se bagarrer. Nous, on connaît les Guinéens. Nous, on connaît les Sénégalais. Les Sénégalais, c'est des gens bien. Les Guinéens, c'est des gens bien. Tous, on est tous des frères. On est tous dans le même pays. Et vivons le paix. Il y a pas mieux que de vivre en paix. Soutenez le Guinée comme les Guinéens, ils vous soutiennent. Comme les Guinéens, ils soutiennent le Sénégal. Le Sénégal devrait soutenir cette équipe de Guinée-Conakry ou même le Mali. Le Mali aussi, c'est une belle équipe. En fait, moi, en ce moment, je soutiens le Mali. Je ne le cache pas, je le dis directement. Actuellement, je soutiens Mali ou Costa d'Avorio ou Guinée-Conakry. Moi, je suis avec pour ces trois équipes. Si Guinée sort, je suis pour Costa d'Avorio. Pour, si le Guinée, si, si le, si le Côte d'Ivoire, il sort, je suis pour le Mali, en fait. Mali puissance, frère. J'ai des potes qui sont maliens, frère. Et juste pour eux, je vais être content pour eux. Pas parce qu'en fait, moi, j'adore le football. J'adore le football. J'aime pas, en fait, les trucs en disant, ah oui, l'autre, il a gagné, donc je dois. Non, moi, j'adore le foot. C'est pour ça que je vous dis que le foot en folie, ça veut dire que tu es tellement obsédé de ce sport qu'en fait, tu te bases pas juste en te disant que Messi, il est plus fort que Ronaldo. Les gars, ces débats-là, faut pas qu'on reste ici en disant que Messi, il est plus fort que Ronaldo. C'est des très bons joueurs que j'ai eu la chance de regarder, qu'on a eu la chance de regarder, de admirer. Et pourquoi on devrait les comparer? Moi, si je dois vous comparer, moi, j'ai regardé tellement de matchs de Messi, de Ronaldo, qu'en fait, que moi, quand on parle de Messi, en fait, je suis découragé parce que le gars, il m'a découragé. Il y a des, il y a des classicos, Real Madrid-Barça. Quand c'était Real Madrid-Barça, moi, je tremblais tellement qu'en fait, je savais que le gars, soit il va nous mettre des triplés, soit il va nous tuer pendant tout le match. C'est pour ça que je vous dis que Messi et Ronaldo, en fait, ils sont pas pareils. Ronaldo, pour moi, c'est mon joueur préféré. Et le gars, pourquoi je l'adore? J'adore ce joueur. En fait, c'est sa discipline. Le gars, j'ai jamais vu de ma vie un joueur plus déterminé que Ronaldo. Et c'est lui mon exemple. Dans le football, c'est lui mon exemple. Si je dois prendre le don de Messi, c'est le Dieu, c'est Allah, c'est Dieu, Allah, je sais pas, c'est qui votre Dieu, c'est Allah. Mais moi, je suis musulman, c'est Allah, mon Allah, tu vois. Donc, moi, je vais dire que c'est Allah qui lui a donné ce don. Vous comprenez? Et ce que je peux vous dire aussi pour les autres qui sont des chrétiens, c'est Dieu, c'est
votre croyant qui lui a donné le talent. Mais en fait, tout ce que j'essaie de vous dire que moi, mon objectif, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sa discipline, chie. Tous les jours, je regarde le gars, pas ce qu'il a fait. Le football, pour moi, Ronaldo, il m'a tout le temps inspiré. Messi, il m'a inspiré. Tous les jours dans ce monde, ils m'ont inspiré. Mais la personne qui m'a plus inspiré dans ce monde, c'est Cristiano Ronaldo. En fait, le gars, en fait, il ne joue pas dans la même catégorie que nous. Le gars, il est déter. Il est déter. Il a une bonne famille. Il vit sa best life. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en interne. Il peut avoir des problèmes. Ça, je m'en fous. Mais en fait, je parle du football. Je parle de la détermination qu'il a. En fait, du mindset qu'il a, en fait, pendant qu'il joue. À 38 ans, à 40 ans, en fait, le gars, il a encore de déter. En fait, un jour, je vais le rencontrer, je vais lui demander, en fait, excuse-moi, Cristiano, dis-moi juste, qu'est-ce que je peux faire pour avoir juste un peu le minimum de ta discipline. C'est ça que je cherche. Et moi, je suis déterminé comme Ronaldo, frère. Nous, on est des CR7. On est des fans CR7. Pourquoi on aime Ronaldo? C'est sa détermination, sa inspiration. Il nous inspire à donner le meilleur de nous, à travailler pour nous, à travailler pour les gens. Oui, on est ambitieux. Oui, on veut réaliser nos rêves. Oui, on aime les autres. Oui, on veut faire ça, on veut faire ci. Mais moi, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai, de tous les gens qui m'ont suivi, de tous les gens qui croient en moi. Je vous remercie de m'avoir suivi, de croire en moi. Peut-être vous n'allez pas comprendre mes mots. Des fois, je vais vous dire des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais la seule chose que j'ai envie que on réussisse, qu'on soit des gagnants. Parce que moi, je suis un gagnant. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis un gagnant et ma mentalité ne change pas. Mentalité CR7 tous les jours. Tous les jours. J'ai pas le droit d'abandonner. J'ai pas le droit d'abandonner. Les gars, je vais vous dire, c'est comme la prière. Moi, je suis un musulman. Je suis un musulman qui pratique. Mais je vais vous dire que, comme dans tout musulman, en fait, il y a le pratique et en fait, il y a la théorie. La théorie, on peut l'apprendre. Mais vous savez, la pratique, elle est tellement compliquée à faire. Moi, je vais vous dire que des fois, tu peux prier, mais si tu n'as pas la discipline, tu ne peux pas prier à chaque everyday. Tu ne peux pas prier, même si tu pries et ta tête, elle n'est pas là-bas, tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas le faire. C'est pour ça que je vous dis que le foot, pour moi, c'est la même chose. Moi, je base Ronaldo, quand je le vois, en fait, je sais que c'est un chrétien. Mais moi, je m'en fous qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit ça, qu'il soit musulman. La seule chose qui m'importe, vous savez, c'est quoi? C'est de voir cette personne et de me dire que, waouh, mais cette personne, elle m'inspire du bien. Elle me donne envie de me battre. Elle me donne envie d'aller de l'avant. Elle me donne envie de croire en moi. Elle me donne envie d'inspirer mes frères, mes amis, toutes les personnes qui me suivent, j'ai envie de les inspirer. J'espère que peut-être je vais vous inspirer, peut-être pas. Mais ça, je ne le sais pas. Mais la seule chose que j'essaie de vous dire, en fait, que le foot en folie, essaie de vous passer un message très, très important. Croyons en nous et allez-y prendre ce qui est à nous. Parce que la discipline, c'est quelque chose qui est en nous. Mais pour l'avoir, en fait, on est tous des paresseux. Moi, commencez par moi. Je suis un paresseux. Je suis paresseux. Des fois, j'ai envie de faire des choses, j'arrive pas à les faire. Et ça, je le dis que ça, c'est le combat qu'on a tous à faire avec nous-mêmes. Moi, je suis en guerre avec moi-même, les gars. Moi, je ne suis pas en guerre avec les autres. Les autres, ils peuvent être en guerre avec moi, mais moi, je suis en guerre avec moi-même. Et je vais foncer droit au but, comme Marseille, frère. Moi, j'adore les Marseillais. Vous savez pourquoi j'adore Marseille? Parce que les gars, ils sont déter. Ils sont déter. Droit au but. Regarde-moi même le nom du Marseille. Droit au but. Droit au but, frère. Moi, je vais droit au but. J'adore Paris aussi. Hein? Rêver plus grand. Rêver plus grand. Vous voyez les mots là? Rêver plus grand. Moi, je rêve plus grand, mais je vais droit au but aussi, tu vois. C'est ça ma mentalité. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de partager.
On se voit à la prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous. Merci, merci au fond du cœur de votre visionnage, de m'avoir suivi jusqu'à ici. Et ça fait plaisir quoi. Vous êtes des gens incroyables. Le foot en folie vous dit bonne soirée mesdames et messieurs.